Gloire à Dieu. Donc ce matin, ce message s'intitule Ayons la foi dans la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Ayons la foi dans la provision surnaturelle de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole ce matin. À cause des circonstances dans lesquelles nous sommes, à cause des difficultés que le monde va rencontrer de plus en plus, Dieu nous appelle à nous fortifier dans sa parole et dans la foi. Et c'est quelque chose d'important parce que, vous voyez, il y a des systèmes, deux systèmes. Il y a le système économique. Et le système économique, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons rien attendre de ce système. C'est un système économique qui est tenu par Mammon et qui est tellement imparfait. Et donc, si nous attendons, si nous suivons tout ce qui se passe sur le plan économique, eh bien, nous allons être angoissés, inquiets, et nous allons dire, voilà, comment on va faire. Mais Dieu veut qu'on apprenne à vivre dans son système à lui, n'est-ce pas? On ne peut pas aimer de Dieu, Mammon ou Dieu, il faut choisir, n'est-ce pas? Il y a deux économies. Il y a l'économie de ce monde qui va chuter, et il y a l'économie de Dieu. Amen. Et ce matin, vraiment, je veux nous encourager à vivre dans la foi par cette économie que Dieu nous a donnée, qui appartient au royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, il est pourvu en toutes choses. Dieu a pourvu en toutes choses. Amen. L'économie mondiale s'effondre, elle va s'effondrer de plus en plus. Et il faut savoir qu'il va y avoir et qu'on va rencontrer des problèmes. Les gens sont inquiets, angoissés, parce que l'essence a augmenté, etc. Parce que, voilà, les prix augmentent et les gens sont angoissés, inquiets. Les jeunes n'osent pas faire des projets du fait qu'ils écoutent tout ce qui se passe dans les médias et ils ont peur de s'avancer. Ils ont peur, vous voyez, la peur est là. Et donc, mes amis, il faut apprendre à vivre maintenant dans l'économie de Dieu, de façon à ne plus être inquiet, parce que Dieu a des solutions à toutes nos situations. Comme on l'a chanté, nous sommes ses enfants. Il nous aime, il connaît ce par quoi nous passons. Il sait les situations difficiles pour certains par lesquelles vous passez ou nous passons. Il connaît toutes choses et il a des solutions. Amen. Il a des solutions. Il ne veut pas qu'on s'effondre et qu'on perde confiance. Au contraire, il veut que dans ces temps difficiles, nous ayons confiance en lui, de plus en plus confiance, et nous nous attendions à lui en libérant notre foi. Je vais vous faire un aparté un petit peu pour vous dire, attention, la foi, il faut bien faire attention à ce qu'est la foi. La foi, ça n'est pas l'accord mental. Vous savez, on connaît la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont dire, mais je sais ça, mais je connais ça, mais ce n'est pas la foi. Ça, c'est être d'accord. Oui, je suis d'accord avec la parole. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas de la foi. Et je le raconte une fois, bien sûr que je connaissais cette dame qui avait un cancer et qui avait reçu une parole prophétique qui dit, Dieu va te guérir. Mais cette femme, elle n'a jamais agi sur cette parole. Et je la connaissais bien, c'était une sœur en Christ, elle n'était pas d'ici. Et un jour, je reçois un appel téléphonique. Et c'était elle avait une toute petite voix. Elle me dit, Monique, c'est terrible, je suis à l'hôpital et là on me dit que j'en ai plus que pour quelques heures, quelques jours. Mais je ne savais pas, mais comment ça se fait? Pourtant j'ai reçu cette parole. Qu'est-ce que je pouvais lui dire maintenant où elle en était? Elle a reçu une parole, elle a dit, bon, Dieu va le faire. Et vous voyez, c'est ça la séduction, la tromperie. C'est pas de la foi. La foi, c'est quelque chose, c'est une force qu'il faut libérer. Dieu l'a dit, mais il faut que je le prenne, il faut que je me l'approprie. Et je n'ai pas besoin de libérer des muscles particuliers, simplement de dire, merci Seigneur, je crois. Je crois que dans tes meurtrissures, je suis guéri. Je le confesse à mon corps, je le confesse à mes organes, je le crois. Amen. Et je le parle, et je le parle. Et la foi, c'est parler et croire en son cœur. De ce que l'on dit s'accomplit. Et donc, c'est pas dire Dieu va le faire. C'est pas dire merci Seigneur, tu m'as donné une parole. Non, c'est agir sur la parole. Et voyez donc, c'est pourquoi ce matin, nous avons et nous aurons besoin de cette foi pour rester vraiment dans l'abondance que Dieu a pour nous. N'est-ce pas? Pour croire, pour nous attendre à Dieu. Même si nous avons traversé des situations difficiles, on a l'impression que rien ne tourne autour de nous. Dieu a sa solution. Il a une solution et nous devons apprendre à vivre dans l'économie de Dieu. Si vous entendez constamment les nouvelles
terrible. Il y a de nouvelles épidémies maintenant. Il y a de nouveaux problèmes de santé qui arrivent. Il y a l'effondrement du système d'énergie, tous les problèmes d'énergie. On nous prévient déjà des augmentations. Et les gens disent, mais je ne vais plus oser prendre ma voie. Mon ami, est-ce que ton Dieu va pourvoir à tes besoins? Est-ce que tu vas vivre dans la peur comme le monde? Non, tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Je voudrais que nous lisions, avant de partager plusieurs paroles, un passage dans 1 Roi 17. Prenons-le parce que, vous voyez, c'était une période vraiment où il manquait de tout. Voilà, 1 Roi 17. Et donc, c'était une situation que vivait Israël et qui faisait que débuter. Et moi, j'ai le sentiment que nous faisons que démarrer dans des problèmes. La guerre s'intensifie, il y aura d'autres problèmes à cause de l'énergie, ça ne fait que commencer. Donc, c'est le moment de savoir, bon, j'appartiens à quelle économie, moi? J'appartiens au royaume de Dieu, à l'économie de Dieu, et donc Dieu pourvoira à mes besoins, quelles que soient les situations. Alléluia. Parce que dans l'économie de Dieu, j'apprends à donner et j'apprends à recevoir. Parce que nous sommes fidèles, quand nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous demande, nos dîmes, nos offrandes, Dieu nous dit, j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux. Alors, regardons un peu ce qui se passe là. C'est le prophète Élie qui arrive et qui se présente devant le roi Achab, qui a vraiment tourné tout Israël dans les idoles. Ils adorent les Baals, ils adorent les faux dieux. Et donc le roi Achab est vraiment un mauvais roi avec la reine Jézabel. Et donc Élie se présente. Élie, il ne sort de n'importe où, on ne sait pas d'où il vient. Il vient de son petit village, le Titchik. Hein, il arrive et il se présente devant Achab. Regardez, Élie, le Titchik, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Notre Dieu est vivant, mes amis. Notre Dieu a des enfants, et ces enfants, il va en prendre soin, quelles que soient les circonstances autour de vous. Notre Dieu est vivant, alléluia. Et le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-là ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel ensuite fut adressée à Élie, en ces mots, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, car j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient, regardez, du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Mes amis, l'économie mondiale va aller de plus en plus mal, et il ne faut pas que notre foi et notre dépendance viennent de cette économie-là. Il faut que nous apprenions à dépendre du royaume de Dieu. Dans cette situation, Dieu a dit au prophète, va à cet endroit-là, moi je vais te bénir, alors que le monde va manquer de tout. Vous voyez, ça c'est pour nous. Dans les situations les plus difficiles que va connaître notre monde, Dieu nous bénira là, dans l'endroit où il nous a placés, et il va libérer sa provision pour nous. Il va libérer sa provision. Et il a libéré sa provision sur Élie. Il lui a dit, à cet endroit-là. Ça veut dire, mes amis, il y aura toujours un lieu où Dieu nous place de façon à ce qu'il y ait la provision de Dieu. La provision de Dieu est pour ses enfants dans les temps de désert, dans les temps de manque, dans les temps d'incertitude. À cause de notre foi, notre confiance. Vous savez, le mot foi veut dire confiance en Dieu dans les temps de pénurie. Amen. Dans les temps de difficulté. Les gens sont complètement angoissés parce que les choses augmentent. Mais nous ne pouvons pas nous angoisser. Dépendons de la source de Dieu qui ne tarit jamais. Allez, ne cédons pas à l'angoisse. L'Europe est un continent qui va secouer, qui est secoué, qui a toujours été secoué. N'est-ce pas? Donc nous, Européens, nous devons apprendre à vivre dans la foi, peuple de Dieu, à vivre dans la confiance, car il y a un lieu pour nous. Où que nous soyons, qui que nous soyons, en tant qu'enfants de Dieu, il y a ce lieu où Dieu va nous bénir là. Il lui dit, je vais te bénir là. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu à ses besoins. Amen. Il a pourvu
a une provision surnaturelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des corbeaux. Alors les corbeaux, c'est ça la provision. Hein? La provision de Dieu, c'est un corbeau. Alors vous dites que les corbeaux sont des oiseaux qui prennent plutôt. On appelle ça des oiseaux prédateurs. Ce sont des prédateurs. Hein? Ce n'est pas des oiseaux qui donnent. Mais voyez, Dieu prend des choses qu'on n'a pas préparées, des choses pour nous surprendre et nous choquer. Il ordonne à des corbeaux qui sont des prédateurs, qui se servent, n'est-ce pas, d'apporter de la nourriture sans l'avaler eux-mêmes et de la déposer sur une pierre auprès d'Élie. Il y a de la viande, il y a du pain. Tout est cuit, tout est prêt. Élie n'a plus qu'à s'asseoir et à manger. Ensuite, il va boire de l'eau du torrent. Il a pourvu, Dieu a pourvu à ses besoins parce que c'est un temps difficile. Et mes amis, nous devons avoir cette foi que l'avenir devant nous est sous le regard de Dieu et que jamais nous ne manquerons de rien si nous avons confiance dans l'économie de Dieu. Dans l'économie du royaume, tout est pourvu. Mais voyez, attention à cet accord mental qui fait que je sais, mais je ne crois pas. Vous voyez, il faut apprendre à libérer notre foi. Comment je libère ma foi? Eh bien, je parle à Dieu. Je parle à Dieu de mes besoins, je parle à Dieu de mes inquiétudes. Je lui parle le matin, je lui parle l'après-midi, je lui parle à midi, je lui parle tout le temps. Je lui parle dans la voiture, j'ai communion avec lui. C'est pas compliqué d'être en communion avec lui parce que lorsque tu parles à Dieu, il te répond, il t'entend. La clé pour les jours difficiles, mes amis, c'est cette communion. De dire à Dieu, j'ai des besoins, merci Seigneur. Alléluia, conduis-moi là où il y a ma provision. Car Dieu ne veut pas d'échec, il ne veut pas qu'on tombe, il ne veut pas qu'on manque de rien, il ne veut pas qu'on mendie notre pain. Jamais. Amen. Alléluia. Dieu veut qu'on lui fasse confiance et qu'on soit actif dans l'économie de Dieu. Alors ce corbeau, en fin de compte, il apporte la provision de Dieu. Et je vous dis, un corbeau, c'est totalement opposé à ce qu'on peut imaginer, puisque c'est un prédateur. Et vous voyez, ça demande, ça nous étonne, mais la façon de faire du Seigneur nous étonne. Amen. Quand nous sommes tombés, il nous relève. Allez, il nous place dans des situations qui nous surprennent. Alors nous faisons des plans, et voilà que la provision vient. Vous voyez, ce qui est beau dans ce passage, c'est que Élie lui fait confiance. Élie libère la parole et le voilà victime. Il aurait pu être victime de cette parole. Parce que ça y est, la pluie ne tombe plus, les récoltes ne se font plus, mais Dieu a un lieu de provision. Amen. Un lieu de provision. Nous devons avoir foi, mes amis, que quelles que soient les situations par lesquelles nous passerons demain dans ce pays, en Europe, à cause vraiment des difficultés qu'il va y avoir partout, alléluia, il y a un lieu de sécurité, un lieu de provision, un lieu de bénédiction pour ses enfants. C'est pourquoi nous devons commencer et continuer de nous conforter dans son amour. Alléluia, dans cette confiance en Dieu, que Dieu ne veut pas d'échec, Dieu ne veut pas qu'on fasse faillite, Dieu ne veut pas qu'on soit sans ressources, jamais. Il a une provision, laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Élie a été conduit là, près de ce torrent. Et dans ce torrent, près de ce torrent, le Seigneur a envoyé ces corbeaux pour lui donner de quoi manger, de quoi se nourrir dans les temps difficiles. Qu'on ait une entreprise, une famille, des besoins financiers, mes amis, Dieu pourvoira toujours si votre confiance est en lui. Et c'est pas, vous voyez, être passéiste, c'est pas le mot, c'est dire Inch'Allah, vous savez un petit peu, bon Dieu, on n'a pas besoin de lui demander, c'est fait. Non, nous sommes actifs, nous devons nous saisir. Seigneur, j'ai confiance que tu pourvois. J'ai confiance, tu vois mon besoin. Par exemple, je n'ai plus de travail ou j'ai une situation financière précaire. Merci Seigneur de me conduire. Alléluia, parce que je sais que tu as un lieu de provision pour moi. Amen, comme tu l'as donné, tu l'as montré pour Élie. Vous savez, toute la parole nous enseigne. Elle nous donne des exemples. L'Ancien Testament nous donne des exemples à suivre également. Toute la parole est inspirée par Dieu. Elle est utile pour nous. Elle est utile. Élie est un modèle utile de quelqu'un qui dépendait de Dieu totalement et que Dieu a toujours conduit, alléluia, de façon à ce qu'il puisse pourvoir à ses besoins. Amen. Dans ces temps difficiles, mes amis, ce qu'il faut bien
bien réalisé, nous aurons besoin de demander des choses à Dieu. Nous aurons besoin de dépendre de Dieu. Nous aurons besoin d'activer notre foi davantage. Vous savez, quand il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de foi, tout va bien, on est content, n'est-ce pas? Là, on est dans des périodes de vacances. C'est vrai que les défis viendront en septembre, mais là, on veut passer ce temps relax, se reposer un peu en août, n'est-ce pas? Et puis voilà, les choses sont quand même un peu au ralenti en juillet aussi. Mais mes amis, on va reprendre bien sûr des activités. Plus que jamais, le Seigneur nous appelle à restaurer notre foi et à l'utiliser, à être utile. Et pour cela, il faut écouter Dieu. Non seulement il faut lui parler, mais il faut écouter Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui recevons que le dimanche et on entend la parole et puis voilà, on est content, on a prié pour nous, puis ensuite on rentre chez soi et puis on n'active plus cette communion. Or, c'est dans la communion que Dieu nous parle. C'est dans cette communion avec lui que Dieu répond à nos besoins. C'est comme ça que Dieu nous dirige. Amen. Je parlais avec notre sœur Astrid là, qui me faisait part d'un besoin qu'elle avait. J'étais contente qu'elle me fait. Elle ne peut pas être contente. En tous les cas, j'ai prié le Seigneur. Elle avait un besoin comme on peut avoir, comme on partage. Nous, quand on a un problème, on partage entre nous, ce qui est normal. Et donc, j'ai dit le Seigneur, bon, bah, Seigneur, voilà, elle a besoin que sa voiture marche, elle travaille, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Interviens, Seigneur, surnaturellement, interviens. Et j'ai reçu dans mon cœur que c'était fait. Alors, je lui ai envoyé un petit mot. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, c'est fait. Alors, elle avait aussi sa propre foi, bien sûr, elle a prié. Et Dieu l'a fait, n'est-ce pas? Sa voiture va très bien et les choses se sont arrangées. Il faut parler à Dieu, demander à Dieu et écouter Dieu. Dans les temps de besoin, nous en aurons besoin. Nous en aurons besoin. Il faut apprendre, non pas à dire « je sais, je connais la parole ». Oui, oui, tu connais, mais active-la, la parole. Qu'elle puisse être activée. Parle à Dieu, alléluia, et entends sa réponse, entends sa voix. Alors, vous voyez, Élie a été nourri dans un moment où il n'y avait plus rien. Il a été nourri. Alléluia. Et donc, ce corbeau est venu et de nouveau, il a pu manger, il a pu boire parce que ses besoins étaient pourvus. Et moi, je crois que vos besoins seront pourvus. Alléluia. Dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, vos besoins seront pourvus dans vos affaires, dans votre travail, dans votre santé. Alléluia. Si nous activons notre foi et dépendons entièrement du Seigneur, tous nos besoins seront pourvus. Et quelquefois, on arrive, vous savez, sur la ligne rouge où on voit plus rien, on dit mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le moment de dire Seigneur, je prends ta main et je m'attends à toi et la solution de Dieu arrive. Amen. Alléluia. C'est ça la foi, la confiance. J'ai confiance en toi. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la provision. Alléluia. Il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de l'incertitude. La famine peut venir, les temps difficiles peuvent venir. Dieu est celui qui va pourvoir à tous ses enfants. Il va vous dire où aller pour recevoir la provision. Parce qu'il y a un Dieu. Il a dit à Élie, je vais te bénir là. Amen. Il y a des lieux de provision. Il y a des lieux de provision. Il faut lui demander. Parce que vous voyez, à un moment donné, Élie, eh bien, il n'a eu plus rien. Les corbeaux ne sont plus venus, plus de viande, plus de pain et plus d'eau au torrent. Alors il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Et le Seigneur a répondu. Amen. Regardez ce qu'il lui a dit. Alléluia. Au bout d'un certain temps, tout le torrent fut à sec, car il n'était plus tombé d'eau dans le pays. Donc il n'y avait plus d'eau. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Et il va lui dire, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'y ai ordonné, il a ordonné au corbeau, il a ordonné à la provision d'être pour vous. Mes amis, n'oubliez pas cela, vous avez une provision. Dieu a ordonné que vous ne manquiez de rien. C'est établi, il faut le croire. Arrêtons de nous inquiéter pour le lendemain. Arrêtons d'écouter toutes ces informations stressantes et angoissantes. Nous sommes enfants de Dieu, nous dépendons de l'économie. Nous dépendons de l'économie divine, où il est dit que lorsque tu sèmes, tu récoltes. Lorsque tu donnes, tu reçois. C'est l'inverse du monde. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu dit, j'ai une provision là. Il manque ici quelque chose, il te manque ici, ton travail ne marche pas là. Eh bien, j'ai une provision à côté. Ne t'inquiète pas. Suis ma direction, suis mon esprit. Je vais te bénir là. Amen. Regardez ce qu'il lui dit. Lève-toi et va à Sarepta.
j'ai ordonné. Amen. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et donc, vous voyez que Élie obéit. C'est important l'obéissance dans la marche avec Dieu pour être béni, n'est-ce pas? Apprendre à obéir à la parole, à dépendre de Dieu, à lui faire confiance. Quand nous avons un besoin, à écouter sa voix, à chercher la direction. Amen. Parce que Dieu répond toujours. Il veut nous bénir. Quand il y a un manque d'un côté, il va ouvrir une porte de l'autre côté. Ne craignons rien, mes amis. Ayons confiance, car nous sommes dans le royaume de Dieu, enfants, aimés de Dieu. On peut dire, Dieu a tout prévu pour nous. Il a tout préparé à l'avance. Nous avons tout reçu. Donc, croyons dans ces choses. Libérons notre foi. Ne nous inquiétons de rien. Alors, regardez ce qui se passe pour Élie. Tu ne peux plus, il n'y a plus rien là, il y a un autre plan, t'inquiète pas, changeons de direction, j'ai tout prévu. J'ai prévu que tu reçoives et que tu sois béni chez cette femme et va à Sarepta. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est le lieu exactement de la région où habite la reine, d'où vient la reine Jézabel. Donc ce n'est pas une région facile, mais il y va. Et il arrive. Regardez, on va lire ce passage qui est intéressant parce que, en fin de compte, votre onction pourvoira à vos besoins. L'onction qui est sur vous, alléluia, pourvoira. Amen. Parce que l'onction qui est sur Élie a pourvu. Amen. Ce n'est pas en fin de compte cette femme qui a pourvu à Élie. C'est Élie qui est venu pourvoir aux besoins de cette femme. Cette femme était veuve. Et regardez, on va lire, elle le rencontre. Donc Élie se lève, va à Sarepta. Et comme il arrive à l'entrée de la ville, voici, il y avait cette femme veuve qui ramassait du bois. Il sait que c'est elle, alors il l'appelle. Et il lui dit une chose, va me chercher, je te prie, un petit verre d'eau, un peu d'eau afin que je boive. Et elle s'exécute tout de suite. C'est le signe que cette femme, elle reconnaît que c'est un prophète, c'est le prophète, mais vous voyez, elle fait quelque chose. Elle donne de son nécessaire. Et c'est le signe que cette femme, elle a quelque chose. Elle sait, elle connaît les principes de Dieu, voyez, parce que n'oubliez pas, il n'y a plus d'eau. N'oubliez pas que l'eau est rare et elle va lui donner un peu d'eau, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, eh bien, regardez, le prophète va dire, et il l'appela encore et il lui dit, va me chercher un peu d'eau, voilà. Et elle alla en chercher. Il l'appela à nouveau et il lui dit, s'il te plaît, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est une veuve, elle n'a plus rien, et il lui demande quelque chose. Alors ça ferait une histoire d'État ici, de prendre quelque chose et de demander quelque chose à quelqu'un qui n'a plus rien, à une personne qui est à la retraite, qui est âgée et qui vit avec une petite retraite, et de lui dire, donne-moi ci, donne-moi ça. Ça passerait sur toutes les télés, ce serait un scandale. Mais le prophète, il connaît les principes du royaume de Dieu. Il dit, mais apporte-moi quand même un morceau de pain. Apporte-moi, donne-moi quelque chose. Donne-moi, fais un petit gâteau avec cela. Parce que, voilà. Et regardez ce qu'elle répond. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et voilà, elle lui parle de sa condition. Je n'ai plus rien, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramassais 2 morceaux de bois avec mon fils pour préparer quelque chose. Ensuite, nous mangerons et ensuite nous mourrons. Qu'est-ce que c'est ce monsieur là-bas? Qui c'est? Excuse-moi, je n'ai pas mes lunettes. C'est Livio, pardon. Il arrivait comme ça, je me suis dit, c'est... D'accord, la maman arrive aussi derrière. Alors écoutez, voilà, revenons. Il lui dit, elle lui explique sa condition. je n'ai rien, je n'ai plus rien, mais je préparais quelque chose pour mon fils et moi. Après, voilà, notre avenir est terminé, nous mourrons. Et regardez la parole d'Élie. Ne crains pas. Ne crains pas. Et Dieu nous dit la même chose ce matin. Ne crains pas pour tes affaires. Ne crains pas pour ton travail. Ne crains pas pour ta santé. Ne crains pas pour ton futur. Ne crains pas pour demain. Ne crains pas pour la rentrée. Ne crains pas pour les mois qui viennent. Ne crains pas. Crois seulement. Crois ton Dieu. Aie confiance que Dieu a un lieu pour te bénir là. Dieu a une provision pour te bénir là. Alléluia. Et regardez, la parole va être libérée. Ne crains pas. Rentre. Fais ce que tu as dit, mais seulement... Alléluia.
Prépare-moi d'abord, je l'ai dit, donc un petit gâteau, tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voilà la parole. Alléluia, tu me donnes, mais moi je vais te donner. C'est les principes du royaume de Dieu. Quand nous donnons à Dieu, donnons toujours avec foi vos semences financières, ce que vous donnez, votre affection pour les uns, tout ce que vous donnez pour les autres, et ce que vous donnez à Dieu vous reviendra toujours. Je l'ai dit et j'en ai parlé, l'importance de la semence. C'est ça, le royaume de Dieu fonctionne avec la semence. Et donc regardez la parole qui lui dit, alléluia, car ainsi parle l'Éternel. Et ça, c'est pour nous, mes amis. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla, elle fit selon la parole d'Élie et longtemps elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Le deuxième point, alléluia, le Seigneur conduit Élie, c'est dans un lieu où il y a une pauvre femme. Il ne la conduit pas dans un endroit magnifique avec des gens riches qui vont ouvrir leur appartement et vous offrir tout. Non, non, il la conduit vers une femme qui a un besoin, mais qui croit, mais qui a un besoin et qui est résignée. Et je vais vous dire, mes amis, vous pouvez être surpris par les personnes que le Seigneur va mettre dans votre vie, peut-être pour vous aider, je l'ai dit, toutes ces semences, toutes ces personnes qui peuvent venir dans votre vie et que Dieu envoie et qui sont des bénédictions et que vous dites, mais c'est pas ce que je pensais. Dieu m'envoie pas une grosse entreprise pour me dépanner. Il m'envoie d'autres moyens, d'autres besoins. Et souvent, on est surpris. C'est pas ce qu'on pense, mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que l'onction qui est sur vous est une onction qui va développer, est une onction qui va bâtir. C'est l'onction qui est sur vous. C'est une onction, ça n'est pas une onction de manque. C'est une onction de provision. Vous êtes reliés à la source. Moi, je vous dis ce message, alléluia, il nous va aujourd'hui à cause de ce qu'on entend dans les médias. Il nous aide ce matin à ne plus nous inquiéter et à dépendre de la source qui ne tarira jamais. Alléluia. Pour que tous vos besoins soient pourvus. La parole a été libérée. Alléluia. Prends, écoute la parole de l'Éternel, car la farine ne manquera pas. Rien ne te manquera dans ta maison, dans ton travail, dans tes commandes. Rien ne te manquera. Alléluia. Dans tes finances, rien ne manquera. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'à ce que la pluie soit tombée. Et il en a été ainsi. Et donc, Élie a été nourri. Mes amis, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez reçu l'onction. Rappelez-vous que dans l'épître de Jean, je crois, oui, il est dit, l'onction nous enseigne toutes choses. Elle nous enseigne, l'onction. Elle est là sur vous, elle est là sur nous, elle est en nous, elle est avec nous. Alléluia. Et lorsque nous avons un besoin, cette onction est là pour répondre à notre besoin et pour se répandre autour de nous également. Amen. C'est l'onction d'Élie qui a transformé la situation de cette femme. Et Dieu l'a envoyée précisément chez cette personne. Amen. Et Dieu nous appelle à ouvrir nos yeux, alléluia, afin de considérer les voies de Dieu. Les voies de Dieu, vous le savez bien, ne sont pas les nôtres. Et souvent, on est surpris par la façon dont Dieu parle. Alors, on se dit, voilà, comment on va payer nos taxes, comment on va payer notre énergie. Tout augmente, tout augmente. Mes amis, prenons la mentalité du royaume. J'aime toujours ce passage où je dis, mais comment c'est possible que le Seigneur a fait ça? Vous savez, quand Pierre... je vais le trouver, voilà. C'est Pierre qui arrive avec Jésus et ses disciples. Ils sont devant la maison et voilà que ceux qui reçoivent les impôts vont vers Pierre et lui disent « Est-ce que ton maître paye les impôts ?» Alors il dit « Oui, il paye les impôts. » Et puis Pierre rentre dans la maison et dit « Est-ce que tu as payé tes impôts ?» Et le Seigneur lui dit « Écoute, va au bord de la mer, pêche un poisson, sors-le avec ta ligne, prends le stataire qui est dedans et va payer les impôts. » Vous vous rendez compte? C'est une folie, ça veut dire les fils sont exempts d'être soumis à l'angoisse des impôts, à l'angoisse de tout ce qu'on a à payer. Il faut les vivre autrement. Dieu nous appelle à vivre autrement.
nos problèmes de tous les jours. Nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, nous payons les charges, mais payons-les, mes amis, d'une certaine façon, comme Dieu nous appelle à les payer sans crainte. Alléluia, en disant, bon, il faut le faire. Le fioul augmente, et alors? Et alors, Dieu il pourvoira, tu ne manqueras de rien, tu seras réchauffé cet hiver, tu seras rafraîchi cet été, Dieu pourvoira. Il faut le croire. Alléluia, amen. Il faut le croire. J'aimerais qu'on confesse quelque chose ce matin, que confesse, Seigneur, alléluia, Seigneur, tu connais mes désirs les plus profonds, les désirs les plus profonds de mon cœur, et tu veux répondre, alléluia. Aussi, je veux marcher dans l'obéissance, et je reçois ta provision. Je veux recevoir ta provision, Seigneur, parce que tu connais mes besoins, Seigneur. Et il y a une provision, et je la libère ce matin. Je la libère sur chacun de ceux et celles qui ont prié ce matin, qu'ils reçoivent cette guérison. Nous faisons cette confession, Seigneur. Alléluia. Parce que ta provision m'appartient. Alléluia. C'est le temps de la foi, mes amis. C'est le temps d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance dans sa grâce, de ne pas se battre pour avoir, mais de croire qu'on reçoit. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, Élie était tellement confiant en Dieu. Il lance une parole et on pourrait dire qu'il va devenir victime de cette parole. Mais non, Dieu dit, t'inquiète pas, ça c'est pour le monde, moi je m'occupe de toi. Va au torrent de Kérit. Ensuite, va chez cette veuve. Là, j'ai prévu pour toi. Là, il y a quelque chose pour toi. Tu ne manqueras de rien. Amen. C'est une parole pour nous, mes amis. La façon dont nous vivons nos situations économiques, parce que c'est comme ça que notre monde est ébranlé, par l'économie, par les problèmes financiers, par la baisse du pouvoir d'achat et tout ce qu'on entend. Alors les gens s'angoissent. Les jeunes même n'osent pas faire de projets. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, vous voyez, que des jeunes, alors que le propre de la jeunesse, c'est de bâtir, de s'investir. Et je parle des jeunes qui ne sont pas chrétiens. Et ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir, et ils ont peur de s'investir. J'ai écouté cela, on m'a répété cela il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est dramatique, c'est un état dramatique. On n'a jamais connu ça. Qu'à un certain âge, on ait peur, d'accord, mais pas quand on est jeune. Mais quand on est chrétien, on ne doit pas craindre cela. On ne doit pas libérer dans nos pensées toutes ces pensées d'inquiétude et d'angoisse que les médias libèrent. Et quand vous suivez un peu les médias, vous vous rendez compte qu'ils mettent l'accent sur des inquiétudes du moment. Ensuite, ils passent à d'autres inquiétudes. Ils oublient le reste. Et en fin de compte, rien ne bouge vraiment. C'est que vraiment libérateur d'angoisse et de crainte. Alléluia. Il faut fermer vraiment nos yeux, nos oreilles à tout cela et vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que vous voyez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, la parole de Dieu de bénédiction sur vous quand elle est libérée, eh bien, vous savez que vous ne manquerez de rien. Et ça, ce n'est pas uniquement de le savoir, l'important, c'est de le libérer, de le croire et de le parler, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux être en communion avec Dieu chaque moment, chaque jour? Il y a des gens qui sont en communion avec Dieu à l'église et puis chez eux, c'est difficile. Mais parlez à Dieu simplement. Dieu vous entend. Parlez-lui comme vous parleriez à votre meilleur ami. Jésus est là tout près de vous. Son esprit est là. Parlez-lui de vos désirs, de ce que vous souhaitez le plus, et il va répondre. Amen. Parce que Jésus répond toujours à ses enfants. Croyons à la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Dans les temps, plus les temps seront difficiles, on ne reviendra pas en arrière, mes amis. On ne reviendra pas en arrière. L'année 2019, c'est fini. L'année 2020 a été, on sait ce qu'elle a été, difficile. 2021, ça n'a pas été facile non plus. On est en 2022. Ça ne va pas s'arranger économiquement. Amen. En tous les cas, il faut se préparer à libérer notre foi et à savoir comment ça fonctionne, la foi. Amen. La foi, c'est j'ai confiance en Dieu dans les temps difficiles. J'ai confiance dans sa provision. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'affole pas parce que les événements vont mal. Je reste stable. Je reste stable. J'apprends à vivre dans l'abondance comme dans le manque. Et ça veut dire que dans le manque, tu ne manques de rien.
Mais il se peut que le ruisseau soit moins important. Vous savez, chez la veuve, il n'y avait peut-être pas l'abondance qu'il y avait quand Élie était auprès du torrent. 2 fois par jour de la viande, 2 fois par jour du pain, de la viande. Hein. Souvent, les gens ne prennent pas de la viande 2 fois par jour. Hein. Donc, il y avait une abondance. Chez cette femme, il y a eu autre chose. Il y avait de l'huile, de la farine, de quoi faire des gâteaux, de quoi faire des crêpes peut-être. Mais ce n'était pas la même chose. Mais voyez, ils ont eu de quoi manger, boire, et Dieu a pourvu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que l'onction qui est sur nous, alléluia, l'onction que Dieu a mis sur nous, c'est une onction qui nous permettra d'aller dans toutes les situations d'une façon victorieuse. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous permet d'avancer, alléluia, et de libérer cette onction dans tous les besoins, quels que soient, et notamment sur les autres également. N'est-ce pas? Pas que sur nous, mais aussi sur les autres. Cette veuve, en fin de compte, eh bien, c'est elle qui a été bénie. Et pourtant, le Seigneur a dit à Élie, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Oui, mais c'est toi qui vas pourvoir. C'est toi qui pourvois. Amen. C'est toi la provision pour le monde. C'est toi la provision pour les gens. C'est toi dans les temps difficiles. Amen. Sois conscient de ta présence, la présence de ton Dieu en toi. Sois conscient de l'Esprit qui est là. Je prie que vraiment cet esprit, ce Saint-Esprit merveilleux que nous avons tous, soit toujours activé dans notre vie, qu'on ait conscience qu'il est à nos côtés, qu'il est notre avocat, qu'il est notre aide, notre conseiller. Et c'est lui qui va faire que les choses se font. Nous demandons au Père, nous demandons à Dieu. Alléluia. Et nous entendons sa réponse. Le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit ouvre la porte. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le Saint-Esprit est là ce matin. Alléluia. Amen. Quels que soient nos besoins, quelles que soient nos situations, alléluia, le Saint-Esprit est là pour relever les situations, pour les fortifier, pour les transformer, comme il a transformé la situation de cette veuve en envoyant Élie. Amen. Lorsque le Seigneur vous fait bouger, n'est-ce pas, d'une situation à une autre, c'est pour bénir. C'est pour bénir et bien sûr pour vous bénir en retour. Mais on voit que cette femme allait mourir, son fils allait mourir et Élie arrive. Lorsque vous arrivez dans une situation, cette onction qui est sur vous arrive avec vous. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais cette onction arrive. Et les idées de provision, les idées de relever les défis, les idées de vous en sortir et d'aider les autres arrivent avec vous. Vous amenez tout ça avec vous. Et vous dites, oui, mais ma situation ne bouge pas. Interroge Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui, où est-ce que je vais, Seigneur, comme ça? Qu'est-ce que tu as pour moi? Place-moi dans ce lieu comme tu as mis Élie, là où vraiment il sera pourvu. Là où tu vas me bénir, là, dans ce lieu, là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas laissé Élie exposé à la famine, exposé au manque. Dieu ne vous laissera jamais exposé aux difficultés de la vie, le fait de mendier son pain, de manquer d'un toit, de manquer de quoi que ce soit. Dieu ne le fera jamais. Si vous avez intégré cela, l'inquiétude va partir. Simplement écoutons Dieu. Dieu répond toujours. Dieu nous parle toujours. Dieu répond à nos prières. On ne l'entend pas parce qu'on prie et on s'en va. On ne passe pas le temps à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je t'écoute, Saint-Esprit. Je t'écoute. Alléluia. Voilà la parole. Amen, la parole. Car ainsi parle l'Éternel. La farine, qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Amen. C'est pour nous une parole de vie, mes amis. Vous ne manquerez de rien. L'eau, la nourriture, le travail, les finances ne manqueront pas. Tandis que nous vivons dans le royaume de Dieu, avec l'économie du royaume, nous donnons et nous recevons. Amen. Nous semons et nous récoltons. Amen. Et nous nous soutenons les uns les autres. C'est ça la beauté de l'Église. On se soutient. Si quelqu'un a un besoin, un problème, on est là. Amen. C'est la force de la communauté. C'est la force de la communion. C'est la force d'être assemblés. C'est une grande force. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais qu'on lise quelque chose en ce qui concerne la foi. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, vous le savez bien, mais il est impossible de plaire à Dieu.
Et la première chose qu'il faut mettre dans notre cœur, c'est que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est vivant, qu'il est réel, qu'il existe. Et qu'il rémunère, ça veut dire qu'il redonne, qu'il libère la provision. Toujours la provision, alléluia, de ceux qui le cherchent. Dieu est un rémunérateur, amen, de ceux qui le cherchent. Est-ce que ça vous aide ce matin à vous placer sur ce terrain de la foi où je ne dépends pas de ce que le monde n'arrête pas de dire, mais je dépends de Dieu. Et si j'ai des factures, je les paye. Je les paye parce que je veux être comme Pierre. Et Pierre lui a dit, comment je vais faire pour payer ces impôts? Eh bien, va donc, allez, va chercher. Tu sais pêcher, allez, fais ce que tu aimes. Va donc pêcher, prends un poisson et là, tu vas voir le miracle. Et c'est ça. Et vous avez à payer des impôts. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous au surnaturel. Bien sûr que nous devons payer ce que nous avons à payer. Bien sûr que nous devons être fidèles à nos responsabilités, responsables, mais vivons-le à la manière de Dieu, c'est-à-dire sans crainte, en dépendant. Il te manque un peu d'argent pour payer telle facture, Dieu va pourvoir, dépend de lui. Amen. Il te manque des commandes, tu t'attends à recevoir plus et ça ne vient pas. Eh bien, écoute, le Seigneur va te donner la solution. Écoute le Seigneur, parce qu'il répond toujours, il te parle. Amen. Alléluia. Dieu a un chemin, on l'a chanté, Dieu a un chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, dans Luc 12, il est dit encore, toutes ces choses, comment être habillé, comment est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Dieu sait ce dont vous avez besoin. Votre Dieu connaît vos besoins. Ce qu'il veut, c'est la foi. Tu prends tout par la foi. Donc tu communiques, tu parles de tes besoins. Il sait que tu en as besoin, mais tu lui parles. Voilà ce dont j'ai besoin. Vous voyez ? Quand Dieu a dit à cet aveugle, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et il était aveugle. « Que je recouvre la vue. » Ok. Il fallait qu'il le dise, il fallait qu'il le formule parce qu'ainsi sa foi était activée. Amen. Alors je prie que nous ne dépendions plus de l'économie de ce monde maintenant. Je prie que nous fermions nos oreilles vraiment à cette inquiétude qu'il y a partout. Et bien sûr qu'on est dans des temps de vacances, donc on peut dire que les choses se font en douceur, mais je pense que ça va changer il faut rester attaché à notre Dieu et confiance en lui. Amen. Vous ne manquerez de rien, vous aurez toujours de quoi pourvoir à vos besoins. Votre travail peut-être ne correspond pas à ce que vous voudriez. Alors écoutez Dieu, parlez-en, il va vous donner la solution. Amen. De façon à ce que dans les temps de famine, vous ayez toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes des semeurs, vous êtes des personnes qui semez. Je sème dans le royaume de Dieu, vous semez dans le royaume de Dieu. Nous semons, c'est pourquoi nous récoltons. Amen. On n'a jamais vu un juste mendier son pain. C'est impossible. Tandis que vous semez, vous devez être conscient que votre semence vous revient. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons que Dieu est vivant. Nous le croyons de tout notre cœur et qu'il rémunère. La semence produit la récolte. Allez, c'est l'économie du royaume de Dieu. Amen. Alors je termine simplement pour vous rappeler que notre source est en Dieu. Dans ces temps qui arrivent, des temps d'angoisse, des temps de précarité pour le monde, des temps d'incertitude, des temps où il va y avoir de nouveaux virus, de nouveaux problèmes de santé, où les gens se plaignent de plus en plus, des problèmes d'énergie, des problèmes de... Vous le savez, c'est toute la journée qu'on vous raconte cela. Alors Dieu dit à son peuple, attends-toi à moi. Dépend de moi, de mon royaume, parce que mon royaume est plus puissant que le royaume de ce monde. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, rentrons dans la dimension du royaume ce matin. Ne parlons plus inquiétude, ne parlons plus crainte. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que va devenir mon entreprise? Qu'est-ce que va devenir mon travail? Qu'est-ce que va devenir ma santé? Comment je vais faire demain? Arrêtons cela. Tout ça, c'est de l'incrédulité. Et Dieu t'entend et te dit, ah bon, si tu n'as pas confiance en moi, je ne ferai rien pour toi. J'attends que tu aies confiance en moi. J'attends ta foi, j'attends la parole de Dieu dans ta bouche afin qu'elle produise la vie. Amen. Alléluia, nous allons prier ce matin. Jésus a dit dans Luc 12, verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets.
Ne cherchez pas, n'ayez pas peur. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est la peur qui est là. Chez la plupart des gens, comment on va faire demain? Comment on va faire pour se chauffer? Comment on va faire? Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Amen. Nous avons un pourvoyeur, c'est notre Dieu. Tandis que nous semons dans le royaume de Dieu, nous savons que la semence produit la récolte. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en vous. Amen, amen. Vous seront données par-dessus tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je vais terminer avec ceci, si vous voulez bien. Il est dit, Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la semence surnaturelle, la provision surnaturelle dans nos vies. Amen. La provision surnaturelle. Peut-être certains, vous avez besoin d'un véhicule. Peut-être certains, vous avez besoin d'une maison, d'une location, de choses, on peut dire. Dieu sait que vous en avez besoin. Mais est-ce que vous avez libéré votre foi? Libérons la foi. Croyons maintenant que Dieu va pourvoir et ayons une demande qui soit précise. Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de cela. J'ai besoin d'argent pour payer ma voiture, par exemple. Ou j'ai besoin de telle et telle chose. Alors, merci Seigneur. Je te remets ce besoin et je crois que tu pourvois. Je crois que, alléluia, cette provision m'est donnée. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu maintenant? Alléluia. On va faire des déclarations de foi ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors peut-être vous n'avez pas de besoin, mais si vous avez un besoin, quels sont les désirs de votre cœur? Quels sont les désirs? Amen. Quand on a une entreprise, on veut qu'elle se développe. Hein? Peut-être vous avez envie d'acheter une maison. Peut-être vous avez envie d'acheter un bien. Vous avez envie d'une voiture nouvelle. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne voulez pas le formuler parce que vous dites financièrement, je ne peux pas. Eh bien non, tu ne peux pas, bien sûr. Mais seulement si tu commences à parler à Dieu et à lui dire, voilà Seigneur, je crois que toi, tu peux me faire que cette situation vienne dans ma vie. Toi, tu peux pourvoir. Toi, tu peux me donner ce dont j'ai besoin. Tu l'as dit, tous mes besoins sont pourvus en Jésus-Christ. Alors, je formule. C'est important de formuler ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons ce matin et nous déclarons, Seigneur, alléluia, que nos besoins sont pourvus. Seigneur, nous déclarons parce que nous semons dans le royaume de Dieu, Seigneur, que comme Élie, Seigneur, la parole prophétique de multiplication est libérée sur nos vies, sur nos finances, sur nos besoins. Je déclare la bénédiction financière sur chacune de nos vies, Seigneur, chaque famille au nom de Jésus. Je déclare le travail, je déclare l'abondance, je déclare les provisions, alléluia, de Dieu. Je déclare, alléluia, les maisons dont nous avons besoin, alléluia, nous viennent, les véhicules dont nous avons besoin viennent, le personnel dont nous avons besoin vient. Je déclare que les portes s'ouvrent, Seigneur, que les produits également dont nous avons besoin viennent. Nous déclarons que pour nous, le ciel est ouvert. Nous déclarons qu'il n'y a aucune pénurie dans le royaume de Dieu. Alléluia, et nous restons pleins de foi et pleins de confiance, Seigneur. Nous déclarons la santé. Nous déclarons la bénédiction sur chacun, sur chacune de nos familles. Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous brisons l'esprit de pauvreté et nous brisons l'esprit d'incrédulité. Alléluia. L'esprit de peur. Alléluia. L'esprit d'inquiétude. Nous le lions, le chassons loin de nous. Et nous croyons, Seigneur. Alléluia. Que le ruisseau de Dieu est plein d'eau et que tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous nos inquiétudes. Ne nous inquiétons de rien. Vivons, alléluia, dans la dimension de foi du royaume. Alléluia. Et Dieu pourvoit. Il va vous donner. Alléluia. Tendez-vous à Dieu. Dans les mois qui suivent, il va vous donner ce que vous n'imaginez pas, ce que vous ne croyez pas, parce que la provision de Dieu est là. Alléluia. Et ça va venir. Alléluia. Peut-être par des gens que vous n'imaginez pas. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Et il va vous mettre dans la position de recevoir la provision de Dieu. Car Dieu ne veut pas que vous manquiez de rien. Il ne veut
pas que vous manquiez de travail. Il ne veut pas que vous manquiez de finances. Il ne veut pas que votre santé soit touchée. Il veut que vous prospériez. Alléluia. Et il vous donne. Alléluia. Lorsque vous êtes obéissants, mes amis, c'est l'obéissance la clé. Lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, la provision descend sur nos vies. Va à tel endroit et je vais te nourrir. Va à tel endroit et tu vas bénir cette veuve. Tu vas être en bénédiction parce que l'onction de Dieu est sur toi. C'est une onction qui pourvoit. Alléluia, c'est une onction qui bâtit. Alléluia, Seigneur, pardonne-nous les doutes, les incertitudes. Nous voulons être remplis de foi et de confiance en toi. Dans ces jours, nous voulons regarder à toi plus que jamais, Seigneur. Alléluia, et tu es notre provision. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Oh, nous recevons, Seigneur. Nous recevons, alléluia, la maison. Nous recevons la voiture. Nous recevons la finance. Nous recevons la guérison. Nous recevons, allez, la provision. Nous recevons la restauration. Allez, nous recevons, Seigneur, alléluia. Oh, l'agrandissement de nos activités. Nous recevons, Seigneur, nous recevons. Alléluia. La foi commence par recevoir la parole. Alléluia. Et ensuite, nous vivons selon notre foi. Nous déclarons que nous avons reçu ce matin. Allez, Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu sait quel est ton besoin. Il y pourvoit. Et mon ami, alléluia, vous savez, les gens aujourd'hui disent il n'y a pas de travail. C'est un mensonge, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Mais les gens ne veulent plus travailler, il y a beaucoup de travail. Alors travaillons parce que dans le royaume de Dieu, on est actif, on travaille. Je travaille. Et tout le monde travaille. Et il faut bien comprendre que c'est important de travailler et qu'il y a du travail. C'est un mensonge pour le chômage. Il y a du travail. Il y a des gens qui cherchent, il y a des employeurs qui cherchent et ils n'ont pas le personnel qu'ils veulent parce que les gens ne veulent pas travailler. Alors, mes amis, travaillons et Dieu pourvoira à tous nos besoins. Soyons actifs. Alléluia. Ne négligeons pas les bénédictions que Dieu nous donne. Lorsque nous avons un travail, impliquons-nous dedans. Alléluia. Dieu pourvoira quand nous sommes fidèles et obéissants. Amen. Seigneur, je bénis, Seigneur, aussi nos frères et sœurs qui suivent ce matin, afin qu'ils reçoivent de toi la provision surnaturelle de Dieu dans leurs besoins, que tous vos besoins soient pourvus. Alléluia. Quel que soit votre besoin, Dieu va y pourvoir de façon surnaturelle. Attendons-nous au surnaturel, mes amis. Croyons dans les miracles. Croyons que Dieu libère des miracles. Alléluia. Là, cette prière qu'on a fait avec Astrid, c'est un miracle qui a été libéré sur sa vie. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, remercions-le déjà ce matin. Amen. Remercions-le, mes amis. Préparons nos cœurs pour prendre le repas du Seigneur ce matin. Et remercions-le pour la provision qui est venue. Elle est là, elle est déjà venue. Vous savez, l'important, c'est de dire, Seigneur, où tu veux me bénir? Là, montre-moi, je te suivrai. Amen. Je serai obéissante à ta voix, quelle que soit la situation qui, quelquefois, peut surprendre. Amen. Comme Élie a été vraiment surpris. Mais il est allé, amen, et il a fait ce qu'il devait faire parce que l'onction de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu est sur vous, mes amis. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Oh, merci pour cette présence qui descend ce matin. Alléluia. Recevons, levons nos mains vers le ciel, recevons les bénédictions que Dieu a pour nous ce matin. Oh, alléluia. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Vous savez, souvent, je trouve qu'en France, les chrétiens n'ont pas de besoin. Ils veulent plus rêver, ils veulent plus recevoir, ils sont contents avec ce qu'ils ont. Non, il y a plus, mon ami, il y a plus. Je sais que tu as un besoin, je sais qu'il y a des besoins. Ouvre ton cœur. Ose le dire à Dieu, ose dire oui, non, je veux pas penser que c'est pas possible et me résigner. Non, il y a autre chose. Alléluia. Dieu sait que tu as besoin. Dieu connaît tes désirs, il veut y répondre. Dieu connaît ce que tu as dans ton cœur, il veut y répondre. Alléluia, il sait ce que tu as besoin. Tu ne peux pas être heureux et satisfait si ton besoin n'est pas pourvu, si tu n'as pas ce que ton cœur désire en accord avec Dieu. Dieu veut le donner. Oh, je libère cette onction, Seigneur, une onction de prospérité, une onction d'abondance, une provision surnaturelle sur tous tes enfants ce matin. Alléluia, afin qu'ils ne manquent de rien, afin que la foi se lève et qu'ils se saisissent de tout ce que tu as pour eux, Seigneur.
Alléluia. Que ce soit des biens matériels, mais c'est important, des finances, de la santé, alléluia, des situations dans la famille, quoi que ce soit, Dieu donne abondamment ce matin. Prenons, saisissons-nous. Je libère cette onction, je la libère sur vous. Je la libère, je la libère, je la libère. Recevez-la, recevez-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ce feu descende, que ce feu descende, que ce feu descende. Nous chassons maintenant le manque, la peur, l'inquiétude disparaît maintenant. Alléluia. Seigneur, nous rentrons dans une dimension du royaume de Dieu où tout est pourvu. Alléluia. Seigneur, nous voulons activer notre foi. C'est pas une foi qui sait, c'est une foi qui croit. Je crois, je crois, je crois et je reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Père, merci Père, merci Père. Alléluia. Transformation, transformation. Situation change ce matin. Les situations changent ce matin. Les bouleversements que le diable a créés maintenant sont détruits au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu se lève comme un fleuve et le met dehors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été bloqué, débloqué maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Shema mama solo loloma. Urre de mama solo loloma. Ima solo loloma hashema. Déblocage au nom de Jésus. Alléluia. Que les portes s'ouvrent maintenant devant le peuple de Dieu. Que les portes des cœurs s'ouvrent aussi. Les portes des cœurs s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous recevons ce matin. Allez, nouvelle façon de penser. Attention, nos pensées sont tellement puissantes, nos pensées. Le monde de la pensée, c'est le monde, alléluia, dans lequel nous devons faire des choix importants. Nous devons couper, nous devons trancher. Alléluia, laisser la parole de Dieu, alléluia, pénétrer au plus profond de notre âme. Allez la croire au nom de Jésus. Alléluia. Orre de mama sokoma, orre de mama sokoma, orre de mama sordoma. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci. Renouvelle l'onction de Dieu sur tes enfants ce matin. Présence de Dieu, Père. Alléluia. Au nom de Jésus.